Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour te partager les énergies du mois d'octobre. Donc, comme tu le sais, chaque mois, je fais un petit tirage d'ordre global, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Et si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Donc, merci d'être là, merci de me suivre. N'hésite pas à activer les notifications pour avoir l'info de mes prochaines vidéos. Et on est parti pour ce petit tirage. Donc, au tout début, je vais utiliser l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, dont je suis totalement fan. Et je vais voir un petit peu les énergies globales du mois d'octobre. Et ensuite, je ferai plus en détail pour le domaine professionnel. Et ensuite, le domaine sentimental, bien sûr. À la toute fin de cette vidéo, comme tu le vois, il y aura 3 choix. Donc, tu pourras faire un choix un petit peu plus personnalisé ou poser une question. Et comme ça, tu pourras, je l'espère, avoir des réponses. Et voilà la carte qui s'est retournée. Nous avons la carte de loi. Alors, je vais regarder dans le petit livret pour te donner le message de loi. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Donc, déjà, loi, c'est un animal sauvage. Et on a trouve la force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. La carte représente un vol d'oies sauvages. Il s'agit de bernaches qu'on appelle aussi les outardes. Les oies volent en V. Elles sont en migration et quittent l'Europe pour se rendre dans les pays chauds de l'Amérique du Sud. Alors, on va voir un petit peu le message de loi pour le mois d'octobre. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage et la famille? Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par des actes. Du reste, le message de Loi est toujours clair et direct. Elle parle fort, elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Ouais, elle porte la voix VOIX pour éclairer votre voix VOIE. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement et au déménagement. D'accord, bah ça promet pour ce mois d'octobre. Il y a du changement, il y a de l'engagement, il y a des projets et des voyages. Eh bien, écoute, ça sera le message global pour ce mois d'octobre. Et maintenant, je te propose qu'on regarde un petit peu les messages pour le domaine professionnel pour ce mois d'octobre, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et là, j'utilise ouais, j'utilise le tarot onirique pour ce tirage professionnel. On va essayer d'avoir quelques cartes qui sautent, puisque j'aime bien quand les cartes se détachent un petit peu du paquet, toutes seules. Voilà, et là, tu vois, il y en a une qui s'est retournée. Donc, je la prends. Je vais en prendre une deuxième. C'est pas retourné celle-là. Ah, ben voilà, elle est là. Et puis, pour compléter, je vais prendre une carte comme ça. Là, il y en a trop qui ont sauté. Elle saute, mais elle ne se retourne pas. Voilà, il y en a trop. Et ben ça parle, en tout cas, niveau professionnel, il se passe des choses, hein. Allez, on va prendre celle-là. Elle s'est retournée. Alors, c'est parti. Nous avons tout d'abord le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est sur... alors, le 10 de coupe, traditionnellement, c'est vraiment une carte d'abondance. Euh, une carte où on a... alors, toutes les coupes, c'est-à-dire les coupes, c'est vraiment le niveau émotionnel. Donc,
il y a un aboutissement, une réalisation, il y a quelque chose qui va prendre forme. Là, c'est comme un œuf qui va finir par éclore et nous montrer plein de possibilités à droite, à gauche, en bas, en haut. Ça mène vers la lune. Euh, il y a vraiment des énergies positives avec cette carte. Elle parle aussi de prendre son temps, puisque le 10 de coupe, ça représente la fin d'un cycle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est vraiment à la toute fin, donc c'est la gestation, marquer une pause pour arriver à ses objectifs. Donc là, on est au niveau professionnel, donc ça peut prendre du temps. Il y a des projets qui ne sont peut-être pas encore visibles et qui piquent ton impatience, mais en tout cas, il ne faut pas perdre espoir parce qu'on a une carte très positive qui dit que l'œuf est en gestation, mais il va finir par éclore. Ensuite, nous avons le Seigneur de bâton, avec beaucoup de symboles, encore une fois. Là, on a le Seigneur éléphant qui a le serpent en dessous de lui, donc la transformation, il y a la faux, il y a l'eau, le feu, il y a un petit peu beaucoup d'éléments sur cette carte. Je pense qu'on est dans une phase de gros chamboulements niveau professionnel. Alors dis-moi si ça te parle. Mais en tout cas, ça avance. Il y a une histoire de leadership, je pense. Il y a beaucoup peut-être des voyages professionnels à venir. En tout cas, on s'aligne à ses énergies, on s'aligne à ses passions, à ce qu'on aime faire, puisque les bâtons, ça représente vraiment les projets qui nous animent. Et grâce à cette carte, on voit que on prend le leadership, on prend le pouvoir sur ce qu'on a envie de faire, on s'exprime et on s'affirme, on s'aligne à nos énergies. Donc voilà, si tu as des projets, je pense que c'est le moment d'en faire part. Euh, c'est pas dit qu'ils se réalisent tout de suite, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place pour une transformation au niveau professionnel. Et le dernier message, c'est aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ok, donc là, on est clairement dans l'idée d'être authentique. Tu n'as pas besoin d'être parfait, donc tu peux avoir des fragilités, même au travail. C'est pas grave, ça exprime ton humanité et justement, ça va te permettre peut-être de demander de l'aide, de rencontrer des nouvelles personnes et puis de les transformer en force. Voilà pour le niveau professionnel. J'espère que tu as eu des messages et nous allons passer au tirage sentimental que je fais avec le Monday Tarot qui est un de mes premiers et aussi un de mes chouchous, mais j'ai beaucoup de chouchous donc je ne saurais pas les déterminer. Alors, un petit message d'ordre sentimental pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. Contacte-moi par mail. Il y a mon lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, un petit message. Le message ne vient pas. Les cartes ne veulent pas sauter. Ah, ben, il y en a deux. Je garde les deux. Je garde les deux et puis je vais compléter avec un message comme ça. Allez, celui-là. Alors, on commence par celui-là. Injustice. Ah là là, bon, eh bien, ça promet. Est-ce qu'il y a une histoire de justice dans ta vie sentimentale? Est-ce que peut-être... Bon, alors ça, c'est vraiment une histoire de justice et dans ce cas-là, j'en suis désolée, mais il se passe quelque chose à régler. Ça va le faire. Et sinon, c'est peut-être une impression que quelque chose n'est pas juste dans ta vie de couple ou dans ta vie sentimentale. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Donc là, on a l'impératrice. Alors, autant te dire que si tu attends une réponse à une décision de justice ou si tu as peur que
que ta vie sentimentale soit injuste, là, ça va se rétablir très rapidement, puisque l'impératrice, c'est vraiment une carte de créativité, de pouvoir féminin, c'est-à-dire que on s'assume, on arrive à négocier, on arrive à faire grandir nos envies et à exprimer tout ce qu'on désire, et on arrive à ses fins. L'impératrice, tu vois, elle est à l'aise là, hein. Elle est tranquillou, elle a des fruits, des légumes, surtout des fruits d'ailleurs. Elle est bien installée, on dirait qu'elle est au soleil, près de la mer, dans le plus simple appareil. Donc, ça s'annonce pas mal, même si, euh, même si voilà, il y a une histoire d'injustice en tout cas. Et ensuite, on a le 3 de bâton. Donc, pour le 3 de bâton, ça représente, je pense, le parcours de là à là. Euh, le 3 de bâton, tu vois que là, tu en es ici, c'est au niveau du premier bâton, tu as encore un petit chemin à parcourir avant d'atteindre le soleil. C'est pas, ça semble difficile parce que c'est vrai que les bâtons, ils sont assez éloignés, donc tu te dis comment je vais faire pour sauter tout ça, pour traverser. Mais le projet est lancé, tu es sur déjà le premier plot, donc tu peux plus revenir en arrière. Donc là, tu es en attente de résultats et tu regardes, tu es vraiment dans l'ambition, dans la visualisation de tout ce qui reste à accomplir. Ça peut faire peur, c'est des étapes, mais à la fois, il faut rester focalisé, il faut rester focus et il faut pas oublier que tu vas arriver là bientôt. Donc continue ton chemin, regarde pas en bas et avance pas à pas vers ton objectif et tout ira pour le mieux. J'ai envie de te prendre une petite carte comme ça aussi pour le domaine sentimental. On va voir ce qui ressort. Un petit message en plus. Ouais, il va sauter là. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ok, bon, alors là, tu vas rencontrer des personnes. Je dis pas que tu vas rencontrer ton âme sœur si tu es célibataire, mais en tout cas, tu vas rencontrer des personnes qui vont te permettre de te guider. Pareil pour les lectures et les expériences que tu vas vivre. Laisse chaque expérience devenir un petit peu un mentor. Essaie d'interpréter pourquoi tu as vécu ça. Là, si tu es en justice, pourquoi tu en arrives là et qu'est-ce que ça t'apporte en fait. Pas voir tout le temps le côté négatif de la chose, mais essayer de te dire que c'est en train de te forger à être la personne que tu seras demain. Et du coup, eh bien, continue de rester focalisé sur ce que tu aimerais dans ta vie sentimentale et visualise et tu finiras par la voir, babe. Voilà pour le côté sentimental. Eh bien, j'espère que ça t'a parlé. Et maintenant, on va passer au choix. Comme tu le sais, chaque mois, je te propose un tirage un petit peu plus personnalisé. J'ai tiré les cartes au préalable pour que ce soit plus rapide. Sache que il n'y a pas de triche, évidemment, je ne vois pas l'intérêt. Là, il faut vraiment faire travailler ton intuition. Je vais te demander de choisir entre, en l'occurrence, trois couleurs. Donc, c'est, voilà, tu peux choisir un tas. Tu peux aussi choisir une question pour chaque tas. C'est à toi de voir. Tu es libre. Prends une grande inspiration, détends-toi et choisis entre le orange, le jaune et le bleu. C'est ton moment, détends-toi, il n'y a pas de mauvaise réponse. On choisit entre le choix numéro un orange, le choix numéro 2 jaune, et le choix numéro 3 le bleu. Alors c'est parti, pour toi qui as choisi la couleur orange. Alors sache que j'ai choisi ça en fonction des chakras que j'ai débloqués le mois dernier. Et j'ai débloqué en effet ces trois chakras. Et là, tu es tombé sur le chakra orange, c'est-à-dire le chakra sacré. Et oui, donc le chakra sacré, c'est quoi? C'est la puissance féminine. Donc même si tu es un garçon, tout va bien. Sache qu'on a tous une partie féminine et une partie masculine en nous. Donc là, ça va être le côté un petit peu créateur en toi qui va se révéler. Le côté
joie de vivre, le côté, je suis prêt à recevoir et aussi je lâche prise, je laisse parler mon enfant intérieur. Il y a aussi, le chakra sacré, c'est aussi lié à l'énergie sexuelle. Voilà et là, j'ai pris 3 cartes, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit et j'ai également pris un jeu, d'un petit jeu de société qu'on a avec les enfants qui donne un sujet de discussion et là, tu as obtenu: «Les adultes ont-ils toujours raison?» Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Les adultes ont-ils toujours raison? C'est une bonne question. Donc là, on parle vraiment, de l'enfant intérieur. Essaie de te souvenir un petit peu de ce que ton enfant, ce que toi, enfant, voulais, désirait, aimait faire et retrouve un petit peu cette, joie de vivre pour, savoir parce que les adultes, je pense, n'ont pas toujours raison. Des fois, il faudrait écouter un petit peu les enfants et en l'occurrence, ton enfant, l'enfant que tu étais. Alors, voyons un petit peu les messages que nous avons. Alors, donc là, c'est des messages est-ce que j'ai le petit livret avec moi? C'est des messages, ah, il est là. Du jeu grand jeu de Mademoiselle Lenormand, voilà et là, on a eu le 10 de pique. Le 10 de pique avec la lettre X. Bon alors, si on reste dans l'énergie sexuelle du chakra sacré, on comprend le X, mais sinon ça peut être un mot ou un prénom qui te parle. Alors là, on a, la déesse des voleurs qui est accompagnée, de loups. Alors, c'est pas que c'est pas un bon présage, mais, ça demande un petit peu, de la vigilance, cette carte et je pense qu'on est un petit peu dans la, contradiction, dans la dualité, le bien, le mal. Là aussi, il y a un personnage qui vole, un objet. Il y a, un côté de voilà, l'objet dérobé, ça veut dire que tout n'est pas dit. Donc il y a peut-être des choses qui sont un petit peu cachées et puis, le bien et le mal, ça fait penser aussi à la dualité de la vie et de notre être, dans le sens où on a tous un côté sombre et un côté plus lumineux et cette carte, elle te dit qu'il faut accepter ta part d'ombre pour pouvoir, pour pouvoir être toi-même et être authentique justement et réunifier ton être dans son ensemble. Donc essaie de faire une introspection pour comprendre tes parts d'ombre. Voilà, tu as peut-être l'impression d'avoir été volé aussi avec la déesse des voleurs. Il y a quelque chose, tu as l'impression que c'est pas juste et ensuite on a le 4 de coupe. Donc là, l'image est très parlante aussi, hein. Je pense que la personne, a l'impression que rien ne se passe comme prévu. Elle est un peu blasée, un peu dégoûtée. Hem, on lui propose des coupes, mais en fait, elle a déjà vu les coupes ici et il y avait pas ce qu'elle voulait dedans. Donc quand on lui propose une nouvelle coupe, elle regarde même pas, elle boude. Cette carte, elle dit: arrête de ressasser le passé, les choses négatives qui sont arrivées dans ta vie». Parce que oui, je pense qu'il y en a eu vu cette carte-là. Cette carte, elle te dit, essaie de changer de perspective et essaie de dire «oui» pour une fois. Dis «oui» à cette coupe. Peut-être que tu devrais justement, par rapport à cette carte, retrouver ton esprit d'enfant intérieur et ta motivation d'enfant et laisser de côté la négativité pour retrouver ce dynamisme et cette énergie parce que des grands bonheurs t'attendent donc il s'est passé des choses dans ta vie, peut-être des choses un petit peu dark, un petit peu difficiles, mais ne reste pas, focalisé sur ce qui s'est passé et prends l'opportunité qui va t'être présentée parce que je pense que là, il y a une opportunité qui arrive. Donc, n'écoute pas les adultes qui pensent toujours avoir raison en étant un petit peu, bougon et boudeur et essaye de retrouver ton énergie d'enfant
ton dynamisme et tout ira pour le mieux. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. Commente, like cette vidéo, partage-la, ça me fera très plaisir, ça m'encourage et à très vite pour un nouveau tirage si tu nous quittes maintenant. Pour toi qui as choisi le choix numéro 2, alors tu as choisi la couleur jaune. Donc comme je le disais, c'est lié aux chakras sur lesquels j'ai travaillé le mois dernier et là, le chakra jaune, en l'occurrence, ça représente le plexus solaire. Et donc le plexus solaire, c'est quoi? C'est le soleil, le feu, hem, la luminosité, l'estime de soi aussi, donc la confiance, la motivation, voilà. Donc j'ai pris des petites cartes d'un jeu de société aussi qui lance des sujets de discussion, en plus de mes tarots. Et toi, tu es tombé sur tu t'entends mieux avec des gens qui te ressemblent ou qui sont très différents de toi? Alors, c'est une bonne question. Réponds-moi en commentaire, n'hésite pas à me donner, un petit peu, ton point de vue là-dessus. Cette carte, ce qu'elle me dit, moi, c'est que peut-être que tu cherches des gens qui sont comme toi, parce que ça te rassure, ou peut-être que tu tombes sur des gens qui sont très différents et tu ne trouves pas toujours des gens comme toi. Donc, dis-moi, toi, ce que tu ressens et on va voir un petit peu ce qu'on a ensuite. Donc là, on a le 5 de carreau avec la lettre B. Alors dis-moi si ça te parle, ça représente un prénom ou quelque chose qui t'inspire en ce moment. Donc là, l'histoire, c'est quoi? C'est on a ce garçon, en fait, c'est le fils, de celui qui conduit le char du soleil. Le char du soleil, c'est ça et c'est ce qui va permettre au soleil de faire son chemin, dans la bonne direction, on va dire, enfin et d'être à l'heure pour se lever et se coucher. Sauf que là, le fiston, il a décidé de faire boire son père parce qu'il voulait absolument conduire le char du soleil, sauf qu'il n'est pas, un très bon pilote et du coup, bah, il se met à conduire le char et à un moment, il y a un petit scorpion qui arrive et quand le scorpion arrive, bah, il prend peur et il lâche les rênes. Du coup, catastrophe, ça il dérègle le jour et la nuit, tout, s'effondre et tout est sans dessus dessous. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un manque de clarté puisque le soleil, se cache et c'est marrant parce qu'on parlait du chakra, jaune, donc là, on est vraiment dans l'idée du soleil, sauf que là, le soleil se cache. Donc c'est pour ça que ton chakra, du plexus solaire, il y a peut-être quelque chose à travailler aussi là-dessus pour toi. Parce que là, tu manques de clarté, donc peut-être que ta vie semble désordonnée en ce moment, tu as l'impression de rien contrôler puisqu'il a lâché les rênes, il a peur, il y a peut-être des conflits. Hem, Cette carte, elle te dit que tu as besoin, de te transformer et de te former aussi pour évoluer. Tu as peut-être besoin de lâcher prise vu qu'il lâche les rênes, donc peut-être ça veut dire lâche tout, arrête, d'être, dans le contrôle. Et forme-toi puisque tu ne sais pas conduire, donc prends une formation pour apprendre à piloter et comme ça tu dérégleras pas tout. Et enfin, nous avons le 3 d'épée. Aïe, 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 alors là, le 3 d'épée, je te cache pas que ça se ressent un peu quand tu regardes la carte, mais c'est une carte qui peut vouloir dire que quelqu'un t'a trahi ou en tout cas blessé au niveau du cœur. En tout cas, ça atteint ta confiance en toi puisque le chakra, plexus solaire, hein, c'est vraiment ouais, le feu, la confiance en soi. Donc là, peut-être que tu as plus du tout confiance en toi à cause de toutes ces choses, tous ces conflits qui ont eu lieu et bah, du coup, là, cette carte, elle te dit: «Ça sert à rien de jouer les durs et de faire comme si, tu avais pas mal parce qu'on voit très bien que tu as mal». Donc là, c'est normal d'éprouver des sentiments de tristesse ou de colère ou d'injustice ou que sais-je. Ça fait mal, voilà. Mais sache qu'après l'ombre, on finira par revoir le soleil. Donc là, il est caché parce que le fiston, il a fait une bêtise, mais on va réussir à remettre les choses en ordre et après une introspection, après, des émotions qui seront lâchées, on va finir par retrouver espoir et revoir le soleil et la lumière. Voilà pour toi, choix numéro 2. Courage! Ça va le faire. N'hésite pas à me dire un petit peu, ce que tu en penses
dans les commentaires, à liker, partager et merci à toi d'être là. Pour toi qui as choisi le petit, morceau bleu, donc là, comme j'expliquais, c'est vraiment les chakras, que j'avais à travailler et celui-ci, le bleu, ça représente la gorge, le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, ça représente, des choses que l'on n'ose pas dire peut-être, donc là, une communication qui passe mal, des paroles qui ne sortent pas et puis, bah, le fait de s'exprimer, si tu libères ton chakra de la gorge, ça va te permettre d'exprimer tes joies, tes tristesses et de dire, clairement, tes intentions parce que là, pour l'instant, tu es dans un blocage et dis-moi d'ailleurs en commentaire, si, si ça te parle et là, donc ce petit sujet de discussion, on a pour toi: doit-on tout dire aux personnes qu'on aime? Donc là, on est bien dans le chakra de la gorge. Est-ce que on doit tout dire? Dis-moi, ce que tu en penses. Ça m'intéresse. Est-ce que selon toi, tout est bon à dire? Quand, il y a une personne qu'on aime et il y a peut-être quelque chose de difficile, est-ce qu'on doit lui dire ou pas? On va voir, la réponse peut-être est dans les cartes à suivre. Donc tout d'abord, on a le S avec le l'as de carreau. Donc le S, je ne sais pas si tu vois bien les petits personnages. Il y en a un qui a le doigt sur la bouche et il tend la main à l'autre et en fait, lui, ce n'est autre que le dieu du silence, S comme silence et donc il va lui dire un secret et lui révéler quelque chose et lui demander d'être discret. C'est vraiment une confidence. Là, on est dans la confidence. Il y a un message important peut-être qui va te parvenir ou que tu vas faire parvenir, je ne sais pas, mais il va pas falloir, révéler ce secret à tous. Donc ça répond à la question. Des fois, on ne doit peut-être pas tout dire. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Mmh, on a aussi peut-être des signes qui vont arriver. Alors peut-être même des signes de l'univers, hein, si tu y crois. En tout cas, il va y avoir des messages. Donc sois à l'écoute. Et là, nous avons le valet d'épée. Alors pour le valet d'épée, on est plus dans une personne qui a de l'énergie, donc ça représente une personne peut-être de ton entourage. Une personne qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, hem, qui a envie de créer quelque chose, c'est peut-être toi, hein, qui a envie de créer quelque chose, qui a des nouvelles idées et qui a envie de communiquer. Ça donc c'est pas étonnant puisqu'il y a des choses non dites. C'est une personne un petit peu idéaliste et hyperactive, hein, qui est prête, avec son épée à partir, à l'aventure et là, cette carte, elle me dit que c'est peut-être le bon moment pour s'engager justement dans un projet. Alors peut-être que tu as une idée folle, une idée un peu extravagante et du coup, quand on voit toutes les cartes ensemble, ce que ça me le message que ça me dit, c'est, bah, vas-y fonce. Fonce, n'en parle pas trop de cette idée parce que je pense que tu vas être jugé, mais agis et peut-être, que tu vas pouvoir faire des petits pas pour, réaliser un petit peu, cette idée et quand elle sera plus évoluée, tu vas pouvoir en parler autour de toi et libérer cette parole qui pour l'instant est un petit peu secrète, quoi. Voilà pour toi. Écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Merci encore d'être là et de me suivre. Si tu as, des demandes ou des questions, n'hésite pas à me contacter. Je suis aussi sur Instagram. Et puis, eh bien, à très vite pour un nouveau tirage et puis je te souhaite un merveilleux mois d'octobre. Bisous.